Mesdames et messieurs, Wamiens, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, spécialement pour vous, des artistes, des acteurs, on va parler de cinéma et beaucoup de buzz. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend. Il est drôle, super sympathique et pétri de talent, l'incroyable Willy Dambo. Merci, asseyez-vous. Asseyez-vous. Pardonnez, attendez, elle fait émission partie. On va pas rester là, faire une heure de wou. Ah. L'émission là, quand on finit après à 13h45, agite, vous êtes là, wou là. À 12h45. Bon, j'étais en train de venir, je disais, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour protéger ma tête qui a été longuement attachée tout le week-end là, à cause d'un mariage. Et je suis rentré et puis j'ai vu en même temps ça, le casque. Tap, wow, ciao. Non, on dirait qu'il y a longtemps que tu me guettais. Voilà, donc je ne sais pas à qui ça appartient, mais c'est à toi. Tu fais livraison. Ah, mais c'est bien payé, tu as l'habitude de ne pas te laver, donc la pluie a voulu te mouiller. Bon, ah, Satan. Deuxième micro là, envoyez-moi ça en même temps. Boris, va chercher. Va chercher le deuxième micro là. Abou. Faites vite là. Abou, faut te dépêcher. Oh. C'est bon, voilà, c'est ici là, c'est bon. Merci. Ah, c'est là-bas. Merci. Avançons. Applaudissez pour Bolo. Abou, il était parlé, hein. Il était parlé, non? Non, il était parlé, non? Il était parlé, non? Il était parlé, non? Il a dit ça combien de fois? Allez, c'est un habitué des gros tubes et des coups d'éclat, jeune artiste à la présence exceptionnelle et à l'aura incroyable. Il est reconnu comme un roi de l'ambiance et il fait bouger comme personne. Pour nous présenter donc son nouvel opus aujourd'hui, Rémi Adam sera là dans quelques instants seulement. Avant lui, la joyeuse équipe de la série Fouteuse de troubles, de nouvelles aventures à suivre sur les antennes de Live TV dès ce soir là, à partir de 20h30. Les acteurs Doumbia, Diemori, Kadi Kingesan et leur team, bien sûr, seront avec nous également. En attendant de lancer cette nouvelle semaine en beauté, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dambo et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Et bien sûr 6 aussi de la TNT, aussi 206 sur le bouquet canal et bien sûr aussi en direct sur notre page Facebook. Allez, on démarre avec ce qui s'est passé hier, mais hier on n'était pas là, voilà. Mais hier vous avez pu nous voir aussi bien sûr à travers le best-of. Donc ça sera pour les lundis. Ça s'est passé vendredi. Où tu n'étais pas là dans WAM, regardez. Pépite 4, j'étais parti à une fête de mariage et puis ils m'ont donné le micro. Je croyais que c'était pour chanter. Un coup, l'animateur me dit, voilà maintenant, parle, qui t'a invité ici? Willy, on dit encore du voix ici là. Il y a trois objets qui montrent que vraiment Dieu aime les Ivoiriens. C'est quoi? Fourchette de kiosque, gobelet de placalidrome et puis serviette de gabadrome. Non, c'est un message. C'est un message, en fait. Moi, je pense que les plus intelligents ont compris et les plus intelligents ont remarqué le travail, tu vois. Je parle des faux. Dans beaucoup de vrais, il y a beaucoup de faux. En fait, j'ai envoyé un message pour dire de faire très attention parce qu'ils viendront habillés en brebis avec un fond. Au fond, ce sont des loups. Des visages d'anges, mais au fond, ce sont des loups. Au fond, ce sont des loups.
dis-nous exactement où vous avez enterré la galère pour que nous aussi on aille l'enterrer. À l'entrée de WAM. Au carrefour devant avoir enterré. Ouais. Mais c'est pas bien enterré, il y a parti encore enterré bien. Mais quand on a enterré, à côté, il y a quelqu'un qui a enterré tes cheveux. Hein. Merci, c'est bon. Il nous dit, si tu as beaucoup de bien, amen. Faux pasteur, ton règne est terminé. Amen. À la boutique, il n'y a plus bonbon pasteur. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Il nous dit, si tu as beaucoup de bien, amen. C'est un peu en substance le meilleur de tout ce que vous avez raté le vendredi dernier. C'est comme ça tous les jours. Voici à présent la vidéo du jour. Ces événements-là se déroulent au mariage de Kérosène. Je ne vous en dis pas plus. On ne sait pas comment est-ce qu'il a fait pour atterrir là-bas, mais regardez. Mon ami Kérosène, félicitations. Un peu de jour. Tu danses au mariage des autres, on va danser à ton mariage aussi. Ah, quand tu t'es marié ensemble, tu n'es plus célibataire. Voisin, c'est toi seul qui as partagé la joie en tout cas là-bas de Kérosène, franchement. On a l'impression que c'était lui-même le petit frère du marié. Ouais. Le ministre de la famille doit te décorer. Ouais. Tu aimes les mariages. Il n'y a rien à dire. Annie, encore. Bravo. Merci Willy l'araignée. Allez, on file tout droit maintenant vers la météo people. Je sais que vous attendez vraiment impatiemment qu'on vous donne les détails, les petits détails, tout ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce que vous-même vous avez mis dans vos têtes. Tout ça, pour, bien sûr, donc, concernant le mariage de ce week-end-là. Parce que franchement, celui qui ne parle pas de ça cette semaine-là, c'est que c'est un gros... Voilà, quelqu'un voulait dire jaloux, jaloux. Allez, voici à présent donc, avant bien sûr de donner la couleur du temps chez les people, nous avons un avis de recherche. Le petit Dibi Etiassier exaucé Élysée a disparu depuis le lundi 27 septembre dernier. Voilà, Dibi Etiassier Élysée, il habite le quartier Santé à Yopougon, non loin de l'église Harris. Dibi exaucé Élysée est au CP2. Il ne parle pas encore bien le français, mais il s'exprime parfaitement en Ani. Donc, pour toute information utile, veuillez, s'il vous plaît, contacter les numéros suivants. 01 05 49 24. 01 05 49 24 ou 07 48 04 25 78. 07 48 04 25 78 ou 07 08 33 41 64. 07 08 33 41 64. Voilà. Ou peut-être, si vous avez pu retrouver le petit exaucé, prière aussi, pourquoi pas vous rapprocher donc du commissariat le plus proche de votre lieu d'habitation. Et puis, bien sûr, aussi, essayer de rappeler ces numéros-là. Allez, on démarre notre point météo people aujourd'hui. Et je tiens à préciser encore que la météo people ici est sponsorisée par un certain Guizo People. Voilà. Allez. Merci, tout doucement, Willy. Allez, le ciel était dégagé et le temps était rieur le samedi 28 septembre dernier. Très très beau soleil dans cette zone-là, dans la zone de la Panthère Rose, précisément dans le département de Ramatoulaye. La star de l'humour était le samedi 28 septembre dernier sur la scène du Palais de la Culture pour un show à mourir de rire. Ouais. Une fois
Une fois encore, Ramatoulaye a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Le public a répondu présent et l'humoriste s'est surpassé. Magnifique spectacle. Là, c'était donc la première date, c'était le 28 septembre dernier du côté de la 1500 places du Palais de la Culture. C'était bondé de monde. Et le lendemain, bien sûr, en mode pique-nique. Pour la première fois, bien sûr, il a organisé en Côte d'Ivoire un pique-nique d'humour. Et ça s'est passé donc du côté du jardin botanique de Bingerville. Très, très, très beau spectacle. En tout cas, bravo. C'est une véritable valeur sûre du monde des spectacles en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Bravo. Merci. Allez, direction les 18 montagnes pour la suite de la météo People, cette fois-ci-là. Voilà, précisément à Mans, où le climat est très, très doux et le soleil est au zénith. Depuis quelques jours, comme promis, Roselyne Layo a offert un spectacle gratuit aux populations du Tonpi. Vous le voyez bien sûr par les images. Les populations de la région ne se sont pas fait prier et sont sortis massivement pour faire le show avec leur fille. C'était époustouflant. Bravo Roselyne. Rappelons surtout qu'en marge de ce big show-là, Roselyne Layo a multiplié les œuvres de charité dans les villages de la région, bien sûr, dont de kits médicaux et autres. La chanteuse a même installé un puits pour offrir de l'eau potable. Je pense que c'est au-delà, c'est pas un puits, mais c'est une sorte de... Une pompe à eau, voilà, mais qui produit de l'eau potable. Je pense que ça applaudit encore dans le village de Layo-Point, à Mans. Et on a même un extrait ici de Roselyne qui faisait donc l'inauguration, qui offrait officiellement cette pompe à eau potable. Regardez. Le central. L'artiste, voilà, va devant tout le monde. Vous continuez. Les photographes. Merci beaucoup. Voilà, il faut juste la partie. Non, mais vraiment, les Yacouba en secret de nom de village, quoi. Glayo, Gouin. Yeah! En tout cas, merci à Roselyne Layo pour tous ces beaux gestes-là à l'endroit de nos frères de Mans. Mais surtout, derrière cela aussi, Roselyne Layo a fait aussi sortir, entre-temps, un nouveau single. Le clip est magnifique, la chanson c'est là-haut, voilà, si je ne m'abuse. Plus haut. Plus haut, autant pour moi. Je ne sais pas si on a un extrait, si justement, je pense qu'on a un extrait, regardez. Mais tant qu'on fait pour dire, tant qu'on plaît à dire, vous pouvez ouvrir vos yeux de mal, ça peut pas nous atteindre. C'est pourquoi je dis plus haut, plus loin, yeah. On vise plus haut, plus loin, yeah. Après plus haut, plus loin, yeah. On vise plus haut, plus loin, après Très très belle vidéo pour ce nouveau titre là. Bravo encore Roselyne Layo et surtout force à toi et surtout encore bravo pour ce gros concert là. Mansebo, c'était une façon pour elle de dire merci à toute la population de l'Ouest, notamment sa ville, Mans. Quand on sait d'où elle est partie en tant que, si je ne m'abuse, couturière, jusqu'à aujourd'hui briller partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, en Afrique. Franchement, véritable success story. On applaudit encore. Bravo. Désolé, je ne peux pas vous faire le haou, ma voix est partie. Allez, le soleil brille également dans la zone la plus étrange de notre pays. Oui, la plus étrange de notre pays. Le département de Blaka est traversé en ce moment par un doux vent d'inspiration et de nouvel album. Le samedi dernier, la star du rap était au Yelams pour la release party de son nouvel album Réminiscence, devant une salle comble. Blaka a égrené les titres de sa nouvelle galette sonore. Le chanteur a même été rejoint sur scène par son père, le chanteur Boni Niaoré et ses amis de Kif No Beat. Je vous montre un extrait, regardez. Wow. Il nous dit si tu as beaucoup de bien, amen.
Faux pasteur, ton règne est terminé. Amen. À la boutique, y a plus bonbon pasteur. Amen. Petit, méchant, petit, mauvais, petit, méchant, petit, mauvais, ma petite, descends, tu es venu. Un grand bravo à Blacka pour cette belle réussite-là. On souhaite beaucoup, beaucoup de succès à l'album. Réminiscence en tout cas. Et puis merci quand ton papa ou bien ta maman à côté de toi. Vraiment, il n'y a pas l'homme pour toi, quoi. Alors, vraiment, merci encore. Merci, merci papa, merci. Allez, je sais que ça là, vous attendez ça comme ça. Tous les papatos sont tous les papatos attendent. Bon, on va en parler maintenant, voilà. On va en parler. Félicitations, Kérosène. Le ciel est vraiment dégagé, il y a un soleil qui brille au zénith. Même sous la pluie actuellement, il y a un gars à soleil là-bas. Ouais, ouais. Non, ne balancez aucune photo d'abord. Il ne faut pas votre papato va être plus rapide que moi. Revenez rapidement à mon truc ici, s'il vous plaît. Revenez rapidement à ma carte. Voilà, allez pas à pas. Vous n'êtes pas pressé que moi-même, doucement. Attendez. Elle est trop. Voilà, papato, elle est trop. On va faire ça ici aujourd'hui. Regardez un peu les deux souris. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Bintou et Adama. Adama et Bintou. On était à la cérémonie religieuse. Quand on a donné son nouveau nom, on courait et puis il y a quelqu'un, on a entendu Adama, Anato. Il dit Aïe. Le gars s'appelle Adama. Quelle a fait des natons encore? Bon, en tout cas, on le sait tous désormais. Kérosène n'est plus un cœur à prendre. Alors, les femmes là n'ont pas répété. Les femmes seulement. Kérosène n'est plus un cœur à. Elle ne peut pas dire. Hey. En tout cas, la star s'est mariée le week-end officiellement, mais en tout cas, ça a commencé depuis une semaine. Depuis une semaine, avec l'enterrement de vie de garçon. On a encore une vidéo, regardez. I won't leave a breadcrumb. What I thought a nigga said some. Thought a nigga said some. G-Block, all we know is red rum, red rum, red rum, red rum, red rum. G-Block, all we know is red rum, red rum, red rum, red rum, red rum. Nigga, all we know is riding in the back, it's a May, 32 shots in the cake. Bon. On n'était pas encore au bout de nos surprises, hein, franchement. L'enterrement de vie de garçon a été suivi par le mariage religieux. Les gens pensaient que l'enterrement de vie de garçon, là même, là, c'était le mariage directement. Tellement même quand tu regardes, même, tu as l'impression que ces mariages sont très faits. Ça dit enterrement, ça dit le mariage a commencé depuis dimanche surpassé. Et puis c'est fini dimanche passé. J'entends même dans les bruits de couloir, même qu'ils veulent prolonger encore sur une semaine. Hey! Voilà, ça c'était pour voir qui allait faire, pour voir qui est le vrai jaloux ici. Oh! Il est temps de te marier, Grégoire, il est temps de te marier. Willy, pardon, il ne faut plus me dire ça. Pourquoi? Ils ont lancé le bouquet là-bas, là, tu as fui. Tout le monde a vu. Non, reste tranquille. Reste tranquille. Bon, restons professionnels, s'il vous plaît. Allez, le mariage religieux, c'était le jeudi dernier à la mosquée donc, de Aguien, l'ancien quartier de Boris. Depuis qu'il a réussi, il n'y vit plus. Voilà. Et il vit maintenant depuis qu'il a réussi à Anyama. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Allez. On a l'extrait donc du mariage religieux, magnifique vidéo, toujours réalisé donc par le jeune Frexnel Dexter. Voilà, c'est ça. Regardez. Even on the track, baby.
Non, les gens s'aiment dans le pays là, hein? Ouais. Mariage, même, tu regardes, même, tu as peur même. Ça dit, ça ne ressemble pas. Il y a des mariages, là, souvent, quand tu regardes, tu as l'impression que c'est grain de quartier. Mariage, là, tu as l'impression que non. Ça dit, c'est toute la terre entière. On dirait un sommet du G8 ou bien du G20. Exactement. Kérosène, tu ne peux pas chanter élevé et puis ton mariage va ressembler à toute réunion de boutique. Non, jamais. Qui a dit, hé là? Reçois la délivrance. C'est normal, quand tu portes un chapeau de paille comme ça, là, c'est normal. Hé, allez voir ce chapeau là. Allez voir ça là. Merci. Bon, on vous épargne les images parce que si on vous montre ça, vous-même vous allez dire, oh le pauvre. Vous allez cotiser pour lui donner. Allez, après le mariage religieux, place maintenant la cérémonie civile qui a également marqué tous les esprits. Ouais. Regardez. La dernière fois, j'ai vu un mariage comme ça, c'était dans un épisode de Dynastie. La série faisait avant. Ou bien Santa Barbara. Santa Barbara, ouais. Kérosène, comment on peut frustrer les gens comme ça même? Bon, le soir aussi, il y a eu un grand dîner. Dans la salle où on faisait Miss Côte d'Ivoire, palais des congrès de l'hôtel Ivoire, il a réquisitionné ça pour faire manger les gens. Non, c'était tout simplement magnifique. Hein? Ouais. Je pense moi-même que on a une vidéo de ce qui s'est passé le soir. Regardez, extrait. Voilà. Bon, apparemment, la personne qui met la vidéo est jalouse. Ton maudit. Exactement, c'est ça. L'émission ne va pas finir. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Faut pas laisser. Tu seras obligé de balancer la vidéo. Oh! Mais le lendemain, attends, je vais d'abord sur le lendemain. Quand elle est prête, il faut mettre la pression. Elle va mettre la vidéo là en bris. Le lendemain, dimanche, il y a eu encore toujours au mariage là-bas. Cette fois-ci, ils nous ont surpris. C'était, ça dit, le jeudi, c'était pour la fille. Bah, c'est là-bas on a dit Kérosène et Adama. Tout le monde a commencé, la toile a commencé à tourner. Hein? Il est devenu musulman. Hein? Mais pourquoi? Mais il y a quoi? Musulman, ce n'est pas l'homme ou bien? Chrétien, ce n'est pas l'homme ou bien? Animiste, ce n'est pas l'homme ou bien? Quoi ton problème? Chacun s'en va où il veut. Et puis qui vous a dit même que non, le gars est élevé et puis il dit que non. C'est un nom qu'on te donne. Tu as marié une fille qui est musulman. Man. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah. Mariez-vous et puis les gens aussi vont parler. Non. Il y a quoi? Vous êtes là, hein, vous descendez. Vous voulez? J'arrive d'abord. Attends. Vous êtes là. Attends. Vous êtes là avec vos 200 francs là. Vous voulez venir et puis c'est vous qui voulez dicter la loi aux gens. Il y a quoi? Arrêtez ça. Vous chauffez trop que des gens. Mais le même soir, De Bordeaux était là-bas. Le même soir, De Bordeaux était là-bas. Il a porté une tenue. Bon, ça, avant De Bordeaux, c'est la vidéo d'entrée des mariés. Regardez d'abord. Allumez, envoyez.
ce qui est chic aussi dans cette fête-là, c'est que De Bordeaux était là. De Bordeaux était là. Je ne sais pas, mais si tu es fâché, il faut envoyer une vidéo de Bordeaux où il dansait là. De Bordeaux était là. Mariage là, on dirait cérémonie d'ouverture de la canne. Tiens! Mais il y avait des people de ouf même. Ça dit monsieur le maire de Cocody, madame la ministre de la Culture, ça c'est notre ministre Choco. Elle est toujours présente pour les artistes. Mais il y avait aussi deux légendes. Pendant que les gens étaient en train de faire le truc là, ces légendes là, c'est des légendes du foot. Samuel Eto'o et puis Didier Drogba. Ouais. Drogba est venu avec son biscuit d'amour, le maire. Hey! Hey! Mais on a eu la chance d'arracher quelques mots à Daïzoko. Je ne sais pas si vous êtes jaloux, n'allez pas balancer la vidéo là. Mais si vous n'êtes pas jaloux, vous allez balancer la vidéo. Ça dit, moi, il a laissé mon rôle de garçon d'honneur pour courir maintenant. Drogba, attention! Qui va laisser Drogba passer et puis tu n'as pas prendre ton micro pour mettre devant? Regardez. Grand, alors, merci infiniment de venir rehausser ce mariage. Alors, impression? C'est magnifique, je suis content, je suis très content parce que c'est un couple qui mérite le bonheur. Et ils viennent d'avoir un enfant, et c'est une grâce. Ouais. Et ce mariage, c'est un accomplissement, c'est vraiment une réussite pour ces deux familles. Et nous, en tant que ses frères, on est fiers de lui. Tu vois, et je suis content de te voir parmi le groupe des témoins. Merci. Et longue vie à leur mariage, et on sera là pour les accompagner. Forcément. Voilà. Merci infiniment Didier, et puis à très vite. Merci, à très bientôt. Hey, Boris, il m'a parlé. Il te reconnaît. Il me reconnaît. Je te dis. C'est bon. L'attitude que j'ai depuis ce week-end-là où je lappe mes lèvres seulement et puis faire mon... J'ai à avoir cette même attitude-là. C'est bon. Mais il m'a reconnu. Mais petit, t'as réussi, hein? Petit. Drogba te connaît quoi? Si tu avais un peu de taille, il allait te reconnaître aussi. Alors bon. Où en étais-je? Où en étions-nous? Bon, le dimanche, il y a eu un dernier show dans un espace où tous les parents BT étaient là-bas et ils ont donné le nom BT de la femme de Kérosène. Voilà, elle s'appelle plus Bintou. Chez les BT, elle s'appelle Ozwa. Vous étiez pressé en train de dire non, patati patata. Il y a quoi? Je pense que c'est tonton Oureg et Pierre, chef de canton, qui a donné le nom Ozwa à la belle. Je ne sais pas si c'est dans la vidéo, mais si vous avez balancé, moi où je suis là, même là. C'est mon corps, vous voyez, sinon mon esprit est couché à la maison. Envoyez la vidéo si vous avez la vidéo de baptême. Pour et Pierre. Et c'est pourquoi la famille, dont au nom de laquelle je prends la parole, aujourd'hui là, ton nom pour Marie est parti, tu t'appelles Ozwa. Alors, je veux aussi surtout donc remercier tous les artistes et tous les amis de Kérosène qui sont devenus là-bas des garçons d'honneur. Vraiment, les garçons d'honneur ont fait un travail remarquable. On va les applaudir très fort. Vous allez voir, les photos vont défiler tout à l'heure là-bas. Les garçons d'honneur, vraiment, ils étaient habillés. Ils ont été habillés pour la circonstance par l'excellentissime Roka Yapo. Voilà, Roka Yapo qui a fait un travail. Il me cherche, mais il ne me voit pas ici. Voilà, mais c'est pas grave. Modia. Voilà, donc Roka Yapo qui a habillé tous les garçons d'honneur. Voilà, la première fois qu'il est porté, non, c'est pas la première fois, mais c'est qu'il je porte ça une fois en passant ici. Mais depuis le mariage de Kérosène, je passe dorénavant, je vais porter beaucoup les costumes parce que ça me met en valeur. Il suffit simplement de laper un peu mes lèvres.
pas les sorciers vont m'attaquer. Cette photo elle a été tirée par Saïd Wordsmith. Il dit, viens, place-toi comme ça, fais un peu comme ça, et puis lappe un peu tes lèvres. Il dit, de toute façon, elle lappe mes lèvres. Allez, donc vraiment, les garçons d'honneur, il y avait aussi une belle complicité entre les garçons d'honneur et puis Kérosène. Je pense qu'on a aussi une vidéo. Si on n'en a pas, l'essentiel, on a déjà montré ma photo. Ben, si la vidéo est là, balancez la vidéo. Kérosène et ses garçons d'honneur. Voilà. Je suis le PCO, je suis le wedding planner, je suis celui qui coordonne tout. Donc ce soir, pour ce mariage, le mariage a été coordonné d'une manière vraiment, à la fin, tu vois, un spectacle spectaculaire. Alors chercher pendant des années de ma vie, mais j'ai pas trouvé. Ça a été difficile, mais j'ai persisté et j'ai fini par trouver l'amour de ma vie. Bidou, 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 ça a été difficile, mais j'ai persisté. Et j'ai fini par trouver l'amour de ma vie. Mon bébé, moi je t'aime, moi je l'aime. C'est l'amour que mon cœur a choisi. Moi Doudou, je t'aime beaucoup, yé. Oh bibi, bibi. Yeah bibi, bibi. Yeah bibi, bibi. Bravo! Magnifique mariage. Quand vraiment un homme est fan d'une femme, tu n'as même pas besoin de chercher, même, ça se voit même. Position comme ça, même pour faire bisous, même de Kéro, non, vraiment, c'était abusé, quoi. Voilà. En tout cas, vraiment, Kérosène, tu as clairement fait le show mariage de l'année. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que non, il est quelqu'un que toi. Voilà. Pour une fois, il n'y a pas quelqu'un qui est mariage de Kérosène et puis Bintou. Non, vraiment, bravo. Et puis, vous savez, chaque année, quand on finit, normalement, un mariage, chaque fois qu'on finit un mariage, c'est les femmes. La mariée qui laisse, elle jette son bouquet ou bien elle l'offre ça à sa soeur ou à une amie ou à une proche. Mais pour une fois, le marié dit il va jeter le bouquet. Voilà. Le prochain mariage, pour essayer de tâter encore une chance, pour essayer de trouver le futur marié. Peut-être tous les mots là, même, je pense qu'on doit prendre le bouquet, on va courir pour aller, on l'attache, et puis on lui donne le bouquet. Le vieux, c'est notre grand frère, tiens, marie-toi, il est temps de te marier. Allez la famille, très beau mariage en tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce mariage-là, les bénisse les deux familles, et puis encore, longue vie à vous, faites beaucoup d'enfants. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. On a retour la famille sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV. 6 jours bouquet canal 6 de la TNT. Tous les jours de la semaine à partir de 11h30 en direct. Rediffusion 2 fois dans la même journée. Et puis le samedi, bien sûr, le catch-up de tout ce que vous avez raté toute la semaine. Ah oui, il y a un détail qui m'échappait. Suspense Willy. Je vais faire apparaître ici une chaussure. Et laissez à votre appréciation. Parce que beaucoup de personnes pensaient qu'on n'allait pas en parler. Il y a la photo d'une chaussure là-bas, Chelsea. À qui appartiennent ces pieds? Restez d'ici la fin. On va vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Avec les experts d'un même couple. Thierry, est-ce que d'abord tu peux nous mettre dans le bain en nous envoyant la musique des experts, la petite musique de 30 secondes s'il te plaît? Le temps bien sûr qu'on commence à cogiter, parce que quand on voit les experts, on est là, on se dit mais... Hey. Hey. Écoutez la musique et puis regardez en même temps la chaussure. Posez-vous des questions. Ça appartient à qui? Pourquoi il a porté ça? Est-ce que cette chaussure-là, vraiment, c'est pour lui? Pourquoi quand tu portes une chaussure comme ça, tu te donnes le droit de sourire encore?
Rendez-vous dans le prochain épisode dans quelques instants, d'ici la fin de cette émission. Ah, Thierry, c'est bon. Ah, t'as mis musique là une seule fois et puis tu... Ouais. Non, le frère, excuse-moi, mais là, c'est pas la truc, c'est la Caco Bianco que tu as porté même. Allez, tu viens de battre le record de... Akissi, depuis là, elle ne porte plus ça. Akissi, maintenant, depuis là, elle porte des croussines, t'as plus. Akissi, nyao, 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 nyao. Akissi, nyao, nyao, nyao. Nyareo, mangwa kwa nyao. La mère Akissi, la prochaine sur la liste en tout cas pour les mariés. Mais ce qui arrive maintenant... Akissi n'a jamais crié comme ça, hein. Quand on dit médicament des femmes, c'est mariage. Akissi, reçois le mariage. Hey! Commando, 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 allez derrière Akissi. Allez derrière Akissi. Allez, c'est la nouvelle série événement qui sera diffusée donc bientôt, c'est-à-dire dès ce soir sur les antennes de Live TV. Elle traite de faits de société et elle vous tiendra forcément en haleine. Pour en parler, on reçoit bien sûr les acteurs Doumbia, Diemori et Kadi Kingessa. Akoba Kadi, comment ça va? Bienvenue. Merci infiniment d'être là. Merci. Merci. Yep. Allez, aux dernières nouvelles, Papa Doumbia est en ce moment encore en train de faire ses ablutions. Voilà, donc souffrez, il sera là dans quelques instants seulement. Comment tu vas, Kadik? Ça va, merci. Merci infiniment d'être sur le plateau de WAM. À côté de toi, bien sûr, aussi, on a d'autres acteurs de la série qui sont, en griffe, on va dire comme ça, infiltrés dans le public. Mais on reviendra à eux tout à l'heure. Boris va leur tendre son micro. Alors, première expérience au cinéma. Oui. Moi j'ai l'habitude de voir ta vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, sur Snapchat. Mais qui aurait cru voir Kadik en tête d'affiche d'une série événement? Franchement, qui aurait cru? Comment est-ce que tu intègres le casting? Alors, tout s'est fait à partir d'une vidéo sur TikTok. Okay. Donc, j'avais posté une vidéo sur TikTok où je pleurais. Ouais. J'étais en train d'interpréter, je pense, quelque chose. Et je pense qu'il y a le réal, M. Francis Gollet, qui a vu la vidéo et qui m'a envoyé un message sur TikTok. Mais, chose bizarre, moi, je ne rentre jamais dans mes DM. Mais ce jour-là, je ne sais pas, je suis rentrée et j'ai vu le réalisateur Makiza. Très bien. Mais je doutais un peu. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai? C'est un peu comme Xavier, actuellement, qui est fait sur TikTok. Oui, bien sûr. Non, je me posais beaucoup de questions. Et j'ai fait une capture d'écran que j'envoie à mon ami qui a tourné dans Makiza, Prince. Et il m'a dit non, vas-y, c'est vraiment quelqu'un de sérieux, tout ça, c'est pas un compte fake en fait. Donc je réponds, il me dit est-ce que tu peux, je vais te caster, pardon, donc je vais t'envoyer un test que tu vas reproduire. J'ai dit d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Quand il m'a envoyé, il m'a dit essaie de faire un peu rapidement. Mais moi j'avais la flemme, je me suis dit mais est-ce que, je me posais beaucoup de questions. Et à mon amie au passage que je salue, Laurel, parce que c'est grâce à elle que j'ai le truc. Donc Laurel m'a dit non, vas-y, elle a posé le téléphone et elle me disait non, fais ci, fais ça. Et puis bah c'est parti comme ça. Quand j'envoie, il m'a dit passe à Live TV demain. J'ai dit Et quand je suis passée, on m'a redonné un test que j'ai refait avec des scènes, tout ça. Devant des professionnels, on va dire. Oui. Et il y a monsieur Hyacinthe qui a vu, il a dit non, c'est bon, c'est bon. Et puis voilà, tout est parti comme ça. Très bien, je pense que c'est une belle histoire en tout cas. C'est bon de le savoir. Voilà. Même si c'est parti d'une vidéo, quand même, il y a eu un autre casting parce que on vous connaît, après ça vous dit, mais Hyacinthe là même, on dirait que c'est son papa, même ou c'est son oncle. En temps, il ne se connaît. C'était la première fois de voir Hyacinthe. Oui, c'était la première fois de le voir. Monsieur Francis aussi, c'était la première fois. Francis Gollet aussi. Très bien, ça marche. Justement, je pense qu'on a une bande-annonce ici de ce qui vous attend dès ce soir sur les antennes de Live TV à partir de 20h30. Ce sera la première de cette saison événement, là, les footeuses de troubles. On regarde rapidement l'extrait et puis on revient dans quelques instants. Il y a une dame qui fait partie des joueurs en Tunisie. Elle a dit c'est 300 000. Eric! Mariam, fais vite, il n'y a plus à cette ici. Je t'ai toujours dit de ne pas aller jouer au foot. Le jour ils vont casser ton pied là. Faut pas compter sur moi pour te soigner d'air. On mange d'abord puis on soigne quelqu'un. Mangeons d'abord? Non, t'as dit, moi, il y a des grands footballeurs. Ils vous ont levé, vous tous ici. Tu es la seule personne qui peut compter. Quand il est parti, il te le jure. Ça va même pas faire moi, il vient te chercher. Aujourd'hui, j'ai attrapé ton enfant en train de donner tout son argent de commerce à Eric. Tu dis quoi? Celui que c'est tiré là. Son enfant est parti en France hier à 4h du matin. Quel enfant? Quel enfant comment? Il a combien d'enfants qui jouent au ballon? Ça c'est le bang, hein. Ça c'est le bang, je vais me faire de course. Tout le monde dans la cour là-bas pense que c'est passé, tu es allé voler puis on t'a attrapé. Quand il est venu là, il va acheter la cour là et puis je vais les chasser. Tu sais que 500 000 francs est perdu dans la maison ici. Il n'est pas pris l'argent. Eric. Aïcha, toi et moi là, on n'est plus au même niveau. Oublie-moi une bonne fois pour toutes. Tu as compris non? C'est bon comme ça.
Aïcha, je t'ai posé une question. Eric va bien. Tu l'as boit ou bien tu l'as pas boit? Tu l'as quitté où? Je t'ai dit que j'allais pas vite finir. C'est quoi le problème? Tous les footballeurs qu'on va croiser sur notre route là, ils vont lire leur... Cette histoire de vengeance là, vous allez aller jusqu'où? Jusqu'à ce qu'ils pètent tout. Plus personne ne me fera pleurer. Suivez Fouteuse de troubles, la vengeance d'une go de galère. La série aux 9 nominations à la Nissa, à partir du 30 septembre sur Live TV. Wow. Bravo. Ça donne vraiment envie qu'on soit déjà à 20h30 et déjà à peine, même pas encore diffusé, déjà 9 nominations pour cette édition de Nissa. Là, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Justement, tu n'es pas seul à l'affiche, il y a encore de grands noms donc, du cinéma. Il y a même une aussi qui fait donc, ses premiers pas aussi en griffe, on va dire, dans le cinéma. On l'a connue à la télé, elle, c'est la dame des crêpes au cinéma. Elle va nous en dire un peu plus. Bonjour Dila, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que quand on arrive maintenant au cinéma, après les crêpes, après la télé, et là maintenant le grand écran, est-ce qu'on est toujours semi-influenceuse ou bien là maintenant on est influenceuse à plein temps, à part entière? Non, moi je suis influenceuse depuis longtemps. Ouais. Mais bon, comme c'est mis, c'est une identité, ouais. Tu vois, je peux pas changer ça comme ça. Si je dois changer, je dois demander un peu à mes fans, est-ce que vous pensez qu'on doit changer? Si. Ça sera trop de tralala, donc on va gagner ça. Très bien. Alors dis, tu joues le rôle de... Tu joues Lisa. Le rôle de Lisa. Oui. Lisa, c'est qui? C'est une CP? C'est une Papato? Oui, Lisa, c'est une CP. C'est la CP de la vieille mère de Aïcha. D'accord. Voilà. Donc, elle va connaître Aïcha par le biais de la vieille mère. Et puis, bon, voilà. La suite dans la série, ça commence ce soir déjà. Voilà. Bon, moi, j'ai une tantie. J'ai eu la chance d'être le vendredi dernier, donc à l'avant-première. Franchement, la tantie, là, son rôle, là, mais je ne vous dis pas. Elle vous dit seulement son rôle. Et puis maintenant, après... Quand vous allez regarder le soir, vous allez comprendre exactement pourquoi mais. Maman, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va, non, maman? On est content, vraiment. Moi, c'est un honneur de te recevoir sur ce plateau. Merci. Parce que j'adore tout ce que tu fais, franchement. Merci. J'adore tout ce que tu fais. Tu es ma star, maman. Moi, je t'aime. Merci. Tu es doublement ma star quand j'ai vu un peu ton rôle aussi dans la série. Merci. Alors maman, tu joues le rôle d'une femme. Vas-y. Awa Jairi. Jairi, Awa Papato. Voilà. Elle dit que je suis Papato dans le bon sens. Voilà. Parce que les gens voient et qu'ils ne veulent pas dire, moi je dis tout dans la cour. Au calme. Et les gens trouvent que je suis Papato. Or, c'est la vérité, j'ai dit. J'avais les antennes, il y avait 5 potes. Je capte les 5 potes. Et puis, l'autre antenne, c'est le dehors, je prends pour venir dans la cour. Donc, quel est le message que tu peux lancer à toutes les papatos qui vont se retrouver en toi à travers ce film-là, cette série? Je dirais à tous les papatos d'être papatos vraiment sincères. Non, pas papatos négatifs quand même. Ouais. Papatos vraiment sincères et naturels. Si. De dire ce qui est vrai et que les autres cachent. Ouais. Voilà, c'est ça qui est le vrai papato. Ouais. Mais dire papato qui n'a pas son sens, c'est pour mettre 2 personnes en palabre pour rien. Ah, ça n'a pas son sens. Ouais. Alors que pour moi, là, un sens, hein. C'est un sens, hein. Alors, maman, à côté de toi, on a une autre maman. Donc, on ne va pas spoiler, mais elle aussi, elle est dans une cour, quelque part là-bas. Et elle joue le rôle donc de la mère de Kadi. La mère de Kadi, voilà. Vraiment, on sent vraiment... Aïcha, pardon. On sent que vraiment, c'est la maman même qui parle maintenant. Oui. Alors... Bon, très souvent dans les familles musulmanes, c'est le père qui est un peu strict. Si. Mais moi, dans mon cas... C'est moi je commande dans mon foyer. Alors. Voilà. Alors. Moi, tout d'abord, je dis merci à Hyacinthe pour la confiance. C'est cela. Parce que de 20 ans de carrière, vraiment, c'est la première fois qu'on me reçoit sur un plateau de télé. Waouh. Merci infiniment. Merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci. Voilà. Merci maman. Je pense que c'est ton talent qui a parlé parce que ceux qui étaient à l'avant-première, franchement, moi j'étais frappé par 2 choses. C'est vrai, au-delà de la musique, au-delà des jeux d'acteurs qui sont excellents, j'ai été frappé par 2 choses. C'est l'une des premières fois, pour ne pas dire moi en tout cas, je sais qu'on va m'allumer dans des forums, c'est pas grave, mais ça n'engage que moi. C'est l'une des premières fois où, quand on parle d'émotion, où il faut rire, les acteurs doivent rire, ils rient pour le vrai, où ils pleurent. On n'a pas des visages qui sont là sans larmes, mais franchement, les gars pleurent. Tu as l'impression qu'on leur a dit, attendez, pause.
on met un peu... Là, seulement, là. Franchement. Quand on dit action, ouais. je pleure. Elle pleure fatiguée même. Bon cœur, même. Je te jure. Quand on dit couper là, elle arrête de pleurer. Elle arrête de pleurer en même temps, franchement. Et croyez-moi, si ils disent... Je ne veux même pas même que quelqu'un n'a qu'à savoir même ce qui va se passer même. Voilà. À côté, donc, on a Anaïs, ça c'est un village connu en tout cas. Mais qu'est-ce que ça allait te donner dans ce rôle-là de semi-papato, semi-consciente, semi-grande sœur, semi-CP, Anaïs? Vraiment, semi tout ça là. Bon, c'est un petit cocktail qui est assez intéressant. Ouais. Voilà, donc en tout cas, vous allez découvrir Anaïs sous plusieurs visages. Si. Vraiment, c'est un challenge. Ouais. Ouais. Parce qu'on a parlé d'émotions là, les émotions dedans. Quand tu vois, on voit que c'est fake le réalité. Non, ouais. non, fais. Donc c'était un vrai challenge. Les larmes là, tu veux pas, tu veux, ça va sortir. Ça va sortir direct. Donc, vraiment, on a passé un bon moment en tournage. C'est cela. Donc je pense que les gens vont le voir à l'écran. Ils vont découvrir ça dès ce soir à partir de 20h30. Et dedans, tu joues le rôle de Vivi. Vivi, d'accord. Ah voilà, c'est écrit là-bas, Vivi. Et c'est qui Vivi? Alors Vivi, c'est la grande sœur, enfin c'est l'amie grande sœur de Aïcha. Voilà, qui lui donne des conseils bon comme mauvais. Elle lui donne des conseils. Il ne faut pas gâter mon nom. Bon, non, mais dans le film, sinon dans vrai, tu donnes des bons conseils. Dans le film, elle lui donne des conseils. Pour elle, vraiment, c'est la grande sœur sur qui elle peut compter. Mais bon, la vie réserve des surprises. C'est cela. C'est tout ce que je peux dire. Waouh, fort, en tout cas. Alors, Kadik, dis-nous, si aujourd'hui, le film, la première diffusion, en tout cas, c'est dès ce soir, là, à partir de 20h30, en inédit sur les antennes de Live TV. Si tout de suite, on te demande de choisir un bon côté, une bonne qualité de Aïcha dans le film, ce serait... Aïcha, c'est quelqu'un qui est très gentil et qui est à l'écoute de ses amis. Elle pleure beaucoup dedans aussi. Oui, elle est très émotive. Et elle crie beaucoup aussi dans le film. Parce que les gens se sont posé la question tout le long des diffusions donc, de la bande-annonce. Mais elle fait comment pour crier? On dirait la secret de ça, en fait. Où est-ce que tu as puisé toutes ces forces-là en tant que c'est la première fois véritablement au cinéma, mais pour sortir cela, est-ce qu'on t'a annoncé une mauvaise nouvelle et puis tu as crié pour de vrai dans le tournage ou bien... Non, on ne m'avait pas annoncé une mauvaise nouvelle. C'est quelque chose que je suis allée chercher dans mon fort intérieur, en fait. C'est quelque chose que je gardais et le réal, comme il savait que c'est quelque chose qui me faisait de la peine, il m'a dit non, joue sur ça, repense à ces moments-là et puis vas-y, défoule-toi, en fait. Comme je n'ai jamais, c'est quelque chose que je n'ai jamais exprimé, donc pour moi, c'était l'occasion de l'exprimer, en fait. Donc voilà, c'est sorti comme ça. Déjà victime de Goumen une fois? Ah, je comprends. Justement, c'est l'histoire de fouteuses. On parle de fouteuses de troubles. On va passer rapidement encore le micro là-bas. Dis là, c'est l'histoire de fouteuses. C'est-à-dire, c'est des filles qui ont été... une fille qui a été bras par son ami footballeur. C'est ça. N'est-ce pas? Est-ce que dans la vraie vie, tu as déjà eu ce genre de... Non, tous ceux qui me connaissent savent. Tout le monde connaît mon Goumen. En plus, Yako, bois de l'eau. Maman! Ça me fait mal. Donc, c'était mon histoire même. C'était ton histoire, toi-même, et puis ils ont pris. Maman, justement, toi, en tant que, excuse-moi pour ce qu'elle dit, en tant que papato du quartier, est-ce que tu as déjà des petites dans la vraie vie? Tu as déjà fait quoi dans la grève? Non, maman, si on doit tirer une moralité du film, c'est moi parti sur moralité. Qu'est-ce que toi, en tant que mère, déjà, tu pourrais dire à toutes ces femmes papatos-là qui ne s'occupent pas de leur vie et qui continuent de papatouiller dans la vie des gens? Bon, ce qui est sûr, dans la vraie vie, bon... Bon, je soutiens le bon côté et le mauvais côté. Parce que d'abord, j'ai dit à Aïcha, ben, tu vois, tu ne veux pas faire busy. Et voilà comment on t'a remercié. Voilà, celle qui fait busy aussi, on l'engueule. Pourquoi elle fait busy? Donc là, c'est un film, hein? Voilà, on est dans un dilemme, vraiment. S'il faut faire busy ou il faut vraiment être sérieux. Bon, ça là, on ne sait pas. On est mélangé. Bon, c'est que je suis à 20h30. 20h30, vous allez en savoir davantage. Voilà. Alors, la mère de Aïcha, justement, qu'est-ce qui a été compliqué sur le tournage, au fait? Bon, dans le jeu, il n'y avait rien de compliqué pour moi. Hein. D'accord. Parce que moi, je suis déjà habitué à ce genre de rôle. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu. Si, énormément, beaucoup. Il n'y avait rien de compliqué pour moi. Très bien, on va dire que c'était le grand classique. J'ai joué avec bon cœur. C'est ça, alors. Anaïs, et toi, justement, là, tu te mets dans la posture d'une femme qui en griffe,
Voilà. Est-ce que quand tu as lu le script, est-ce que tu t'es pas dit après, en Afrique ici, là, quand tu joues un rôle, après ça te reste collé à la peau? On dirait que tu étais dans mon cœur. T'as vu, non? C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai lu le scénario. Je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Ils vont m'attacher au... Ils vont m'insulter. C'est-à-dire qu'au début, ils vont m'aimer. Ouais. Mais à la fin, pardon, ne me détestez pas. Pardon, c'est film. À cause de Dieu, c'est film. On fait du bruit pour Anaïs aussi. Allez, Kadik, justement, qu'est-ce qu'il faudra retenir aujourd'hui? Un rendez-vous, donc, bien sûr, à l'endroit de tous les cinéphiles, de tous ceux qui aiment le bon cinéma made in Côte d'Ivoire. Ce sera lequel, le message? Voilà, c'est de se dire que franchement en Côte d'Ivoire, il y a des pépites en fait. Et de donner plus la chance aux jeunes de rentrer dans le cinéma. Ils ne seront pas dessus parce que nous allons faire sortir le meilleur. C'est cela. Donc, voilà, c'est ça. On dira tout simplement donc rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h30 pour la première diffusion inédite de cette série événement-là. Signé FS Studio, Live TV, la TV d'Orange aussi, voilà. À partir de 20h30, les fouteuses de troubles. Franchement, j'ai regardé. Vraiment, garçon qui était là-bas et puis dit, il n'a pas pleuré là. À la fin première, faut te le voir. C'est un film, hein? Il n'y a pas envie de dire quelque chose, mais c'est un film, hein? En tout cas, quand vous allez regarder ça là, vous allez demander en même temps deuxième saison. Maintenant, je ne sais pas encore ce qu'il y a su. Je vais faire un coucou à Malika. Tu as du pain sur la planche. Makiza 2 là. Faut taper, hein? Parce que fouteuse est là, En tout cas, bon entendeur, salut, rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h30 sur les antennes de Live TV. Alors, on marque une pause, à tout à l'heure. Merci Kadik d'être passé. Merci. La famille, on est de retour sur le plateau d'Oua. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver. N'oubliez surtout pas la première de votre série événement Fouteuse de troubles à partir de 20h30 aujourd'hui sur les antennes de Live TV. N'oubliez surtout pas, 20h30, vous allez voir, croyez-moi, vous allez reprendre l'envie de suivre donc tous les films produits par la Côte d'Ivoire avec des acteurs ivoiriens. Mais pour l'heure, on retrouve maintenant notre très cher Tout Content pour sa revue de presse. Tout Content qui nous rejoint maintenant pour sa revue de presse. Tout Content. Willy. Oui. Ouais. Hein? Le week-end, tu as parlé de mariage de kérosène. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'était le mariage de debout. Si. Et tous étaient en blanc ou bien? Ouais. Nous, on était au mariage des coulées. Ah, hein? C'est l'uniforme qui est là. On était tout en noir. Tous les garçons derniers étaient en noir. Et nourriture, c'était café noir. Ouais. Ouais, et puis les invités, Kérosène, lui, c'était qui? Les Eto, Drogba, le manager confirmé, Dougoutigui. C'est le père d'Aloua. On a dit qu'il n'a qu'à aller frapper chez Drogba, mais quand il est arrivé, il l'a mis sur le côté. J'adore. Bon, devant les journaux, nous tous on lit les mêmes choses, mais chacun comprend à sa main. Yeah. La clarté. On est manipulé. Non, on n'est pas téléphone. Je suis prêt à former la nouvelle génération. Ça, c'est qui ça? Wawaniwa. Wawaniwa. C'est maintenant que je comprends pourquoi Kadhafi a fait proverbe en chinois. Waniwa. Déjà, c'est de lui qu'il parlait. Mais il va former la nouvelle génération comment même? Et que Galet, lui, il peut former plus que Galet. Là, nous, là, Galet forme. Et tu sais que et toi, tu as déjà maillé PNCA 6000. C'est jus d'orange. CA 6000, c'est jus d'orange. Tu prends pain, tu mets dedans, tu manges. Ce qu'il n'a qu'à former. Mais en tout cas, ce que Galet nous montre, nous, on est déjà prêts. On poursuit. Voilà, le direct. On dit quoi? Et disent quand même. Ils n'ont qu'à se causer les deux en haut là-bas. Descendons en bas. Vous n'avez rien vu. On dit trop de bruit de casserole à l'ENA. Voilà, ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Les volets deviennent dans sauce. Trop de bruit de casserole. Voilà ça. Mais ils ne sont pas expérimentés. Nous,
Nous, quand un vol vient d'en sortir, tu ne peux jamais entendre le bruit des casseroles. Tu entends ça comment? Tu vas entendre ça comment? Et puis même si par erreur, c'est-à-dire la couverture quitte dans nos mains, quand ça tombe, nous on fait bruit avec la casserole. Et ils font bruit en mettre dans le genou. Ça, c'est erreur technique. On poursuit. On dit quoi? Ils sont toujours à moi. Hein? On dit, Ouattara va-t-il enfin parler? Vous, qui met les genoux? On dit, Ouattara va-t-il enfin parler? Si lui-même ne parle pas, moi, il dit quoi? Il n'a pas parlé. On dit, quand le boss ne parle pas, Ropero n'a pas droit à dire un mot. Il ne peut rien dire. Passez. Voilà. Bis. Quand le fidèle est malade, on prie. Quand le pasteur est malade, on cotise. Bon, peut-être quand le pasteur est malade, là, les gens dorment. Peut-être. Mais c'est la même chose. Quand une fille, c'est-à-dire quand tu dis à ta chérie te dit, je suis malade. Elle attend que tu fasses du repos, non? Mais quand tu dis à ta chérie, tu es malade, elle dit, ah bon, hein? Tu n'as plus de médicaments. Tu vas faire comment? Ah, tu as vu, non? Tu n'as pas go de galère. Tu as une pousseuse dans la galère. Bon, Willy, on n'a pas encore fini notre truc là. Mais on est en train de chercher, commencer à voir. Tu vois, de la manière qu'ils ont lancé, on appelle la bouquet, et puis vous avez fui là. vous avez bouquet, ça côté vous avez lancé. En ce moment, nous, on est en train de chercher comment, c'est quoi on va prendre pour lancer. Mais on a trouvé, comme nous tous, nous sommes des coulés, on va prendre un chapeau de mamaïe. Quand on a lancé là, c'est lui qui va attraper, mais c'est que nous, on va pas laisser. Le chapeau de mamaïe, quand tu attrapes, tu peux vendre tirer. Tout ce qu'on a ici, tout ce que j'ai dit ici, pardonnez. Ça reste ici. C'est fini. Merci. Enfin, du bruit pour tout content. Allez, la famille, on marque une pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Rémi Adam vient ici nous offrir son nouveau single. A tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de joie. Merci au film d'être avec nous. Nouvelle disposition maintenant pour vous servir que du bon. Oui, du bleu à la lumière, de la lumière au bleu. On va accueillir maintenant l'une des grosses fiertés de notre musique. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour celui-là qui vient nous présenter son nouveau combat. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Rémi Adam. Rémi Adam. Wow. Rémi Adam. Rémi Adam. À quoi va Rémi? Comment ça va, mon tonton? Ça va bien et toi? Ça va. Rémi Adam qui va s'asseoir maintenant. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Rémi Adam. Merci. Yeah. Nyan, c'est important de Nyan. C'est très belle tenue en tout cas, Rémi. Merci, frérot. On va revenir à la lumière d'abord, avant bien sûr de repasser au bleu. Voilà, Rémi, parce que tout à l'heure, tu nous offriras ton nouveau combat. Justement, d'autres luttes contre le sida, d'autres luttes contre le cancer du sein. On est bientôt à quelques portes de Octobre Rose. C'est quoi ton nouveau combat? Mon nouveau combat, c'est un combat que je pense que tout le monde mène. Hein. Ouais. Voilà, parce que vous savez, dans la vie, on est très souvent trahi par nos amis, par nos frères. Il y a des personnes même qui vont même jusqu'à sacrifier des personnes autour d'eux. Mais il y a ces personnes-là, malgré tout ça, malgré tous ces démons déguisés en anges, il y a ces personnes-là qui sont un véritable boost en fait pour nous dans notre vie. Ouais. Voilà, pour d'autres, c'est leur Dieu. Pour d'autres, c'est leur famille, c'est leur maman, c'est leur papa, ce sont leurs enfants. Donc, en fait, cette chanson, à travers cette chanson, je veux faire comprendre que je veux faire passer le message comme quoi qu'on a tous un combat. Et il faut qu'on soit focus sur des personnes qui favorisent notre bonheur. Voilà. Un peu comme, tu sais, parce que là, je viens à peine d'arriver de Londres. Hein. Ouais. Voilà. Voilà qu'on voit Billy. Donc, j'ai essayé d'avoir la chaussure de mon grand frère Moulokoukou. J'ai essayé d'avoir la chaussure de Moulokoukou, mais je n'ai pas pu avoir, malheureusement. On dit c'est en rupture de stock. C'est en rupture de stock. Voilà. Il y avait un sommet qui réunissait les Russes à propos du cognac, de la vodka en Angleterre. Et même du koutoukou aussi. Voilà. Et moi, justement, j'étais en Angleterre, à Londres précisément, pour représenter en fait le koutoukou.
Parce que je suis aujourd'hui gage un garant aujourd'hui pour cet emblème culturel hein, de l'Afrique. De l'Afrique, en tout cas, justement. Il est avec nous aujourd'hui. Rémi Adam. On va regarder justement l'extrait de son nouveau combat. Mon combat, c'est le titre de son nouveau combat. Regardez. T'es mon sucre, t'es mon miel, mon caramel, ma banane, tout ce que j'ai faim. Oh, ah, tu me plais, give me love, oh, lolo. Plenty money, dollar for you, do. Bébé, sur nous, beaucoup parier. Ils ont tout misé, tout ça pour nous voir tomber. Tout pour nous faire tomber. Mais on est beau. Regarde comment on est beau. J'fais mon combat. C'est toi mon combat. Mon combat, c'est quoi mon combat? C'est sorti quand déjà? À quelques jours. Mais le clip, lui, il y a le pas clip est vraiment sorti, longtemps. il n'y a vraiment pas longtemps que le clip il est sorti. Ouais. Parce qu'on avait mis entre-temps le son en ligne. Ouais. Mais il y avait un petit souci qu'il fallait qu'on règle. C'est donc, on a terminé. Et le projet, il est enfin en fait, au public. Il est en fait disponible, en tout cas, sur toutes les plateformes légales de téléchargement. De téléchargement sur YouTube. Donc, c'est le nouveau projet qu'on va défendre pendant 1 mois, 2 mois. Et puis, envoyer maintenant le hit pour terminer l'année. Est-ce qu'en ce moment, tu as un combat personnel dans la vie? Oui, personnellement, j'ai un combat. Mon combat, c'est la musique. Moi, je le dis à tout le temps, je le dis. Parce que c'est grâce à ce combat-là qu'on maintient. C'est grâce à ce combat qu'on arrive à produire des clips de qualité pour notre public, des sons de qualité. On arrive à acheter des gongo à billet, tout ça. Donc, et les chapeaux aussi de Mamaya. Les chapeaux, voilà. Parce que même le chapeau, c'est significatif. Hein, oui, c'est pour les vendeurs de terrain. Oui, parce que j'ai vu un statut où on disait que quand Drogba il le porte, la légende Didier Drogba, quand il porte, c'est l'élégance. Mais quand ce sont nos amis du quartier, là, c'est bizarre. C'est malhonnête, c'est bizarre. Justement, il y a quelqu'un qui est dans ton association, oui, rapidement, tout content. Lui, c'est ce chapeau, on veut lancer. Jamais de la vie. Alors, avant bien sûr de te voir ici en inédit sur ce titre-là, parce que c'est justement ce que tu es venu nous présenter ici, Rémi Adam. On adore la tenue. Et il ne va pas parler, mais sur la musique des experts, il va passer juste pour que vous sachiez que demain, on aura un élément exclusif sur l'origine de la chaussure de Mouloukoukou au mariage. Il va juste défiler rapidement. Mesdames et messieurs, rendez-vous demain dans WAM pour découvrir tout ce qui s'est passé. Mais en attendant, bien sûr, l'un des meilleurs de sa génération nous retrouve ici sur son piano pour vous offrir une version inédite acoustique en live de Mon Combat. Rémi Adam, changement de lumière. Go! Ma banane, tout ce quand j'ai faim, oh. Tu me plais, give me love, oh, lolo. Plenty money, dollar for you, do. Bébé, sur nous, beaucoup ont parlé. Ils ont tout misé, tout ça pour nous voir tomber. Tout pour nous faire tomber. Mais on est beau. Un peu comme ado, on est beau. Tu es mon combat, oh. C'est toi mon combat. Mon combat, oh, venez voir mon combat, mon combat, oh, c'est toi mon combat, mon combat, oh, venez voir mon combat, baby, c'est le moteur de ma vie, bébé, épouse-moi. Nga kaka yo baby marie-moi oh pamote mananga nakopala yo Nyamye ira so
toi que moi je veux, chérie. À des bars, on joue à micro. Ils peuvent rien créer. J'ai mon combat. Oh, c'est toi mon combat. Combat. Oh, venez voir mon combat. Mon combat. Oh, c'est toi mon combat. Mon combat. Oh, venez voir mon combat. Unakupenda baby, c'est toi ma kelempe unebife charapi. Oh mikloa oh, chérie mikloa. Unakupenda baby, c'est toi ma kelempe unebife charapi. Oh mikloa oh, I swear I go die for you oh. Tu es mon combat. Toi mon combat, mon combat, oh, venez voir mon combat, Est-ce qu'on peut faire le bloc s'il vous plaît pour Rémi Adam? Rémi Adam, magnifique chanson, magnifique interprétation. On trouvait bien sûr donc cette magnifique interprétation de Rémi Adam tout à l'heure donc à la première rediff. Ensuite à la deuxième rediff, ce sera tout juste en soirée après la rediff de Fashionista, tout juste après le vrai match. Mais n'oubliez surtout pas à partir de 20h30, premier épisode inédit de votre série événement Fouteuse de troubles. Rémi Adam, est-ce qu'il y a un message à l'endroit donc de tous ceux, pas forcément qui ont le même chapeau, mais... Ouais. Même s'ils n'ont pas le même chapeau, ouais. Moi, c'est l'amour, en fait. Voilà. On a besoin d'amour dans ce monde, ouais. La paix surtout dans notre pays, beaucoup d'amour autour de nous. Donnons de l'amour et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse en tout cas. Cette émission a été réalisée de main de maître par Hubert Lelon. La légende continue. Merci à toutes et à tous d'être restés. Sortez couverts en haut et en bas. Je vous garde. Au revoir. Bye.